Alors, bonjour, bonjour. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus ce dimanche matin pour une autre vidéo Boostrea de la semaine. J'espère véritablement que vous vous portez bien et que vous avancez avec la réalisation de vos projets. Nous sommes au dernier mois de l'année, le mois de décembre. C'est un mois, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire un bilan personnel, c'est très important, bilan de vos activités, afin de savoir où est-ce que vous en êtes, de prendre de nouvelles résolutions et d'avancer dans la bonne direction. C'est ce que je vous le souhaite. Par vos actions audacieuses, pleines de courage, faites des exploits en ce mois de décembre. Alors, le week-end dernier, en guise de rappel, en introduction, nous avons abordé le sujet, toujours dans la lignée du développement sur soi, d'apprendre de ses erreurs. Il est très important, en tant que porteur de projet, que vous êtes manager d'entreprise, cadre d'entreprise, entrepreneur, web entrepreneur, dans le couloir où vous vous déployez, il est très important de pouvoir apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs, pour cela, il faudrait s'appesantir sur quelques éléments. La première des choses, c'est de prendre conscience de la faute commise, d'accord, de prendre conscience de l'erreur. Parce que l'erreur, n'est pas intentionnel, mais il faut pouvoir assumer la responsabilité de cette erreur-là. Donc, prendre conscience de l'erreur. Deuxième des choses que vous devez pouvoir faire, c'est d'être indulgent avec vous-même. Parce que, étant donné que l'erreur est une faute commise, certes, mais qui n'est pas intentionnelle, vous ne devez pas vous apitoyer sur cette situation, mais plutôt vous pardonner vous-même et avancer. C'est très important. Ensuite, d'identifier le problème à la racine, les causes. Quelles sont les causes de cette erreur-là? D'identifier le problème à la racine et traiter à la racine. Donc, entamer le processus de correction, c'est très important de le faire. Et bien sûr, de tirer des leçons de la situation passée, afin de corriger le tir, afin d'agir différemment. Et le plus important également, en dernier point, c'est de vous préoccuper aussi de ce qui est, d'accorder de l'importance à ce qui est important. Important pour vous, important pour votre structure, important pour votre projet et qui vous aide à avancer, c'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet, celui de développer la perfection. La perfection en termes d'accomplissement, la perfection en termes d'achever, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend, la perfection en termes d'aspirer à bien faire les choses. Pourquoi il est important d'aspirer à bien faire les choses? Il est important de le faire parce que la quête de l'excellence, parce que l'excellence, justement, s'assimile à ce qui est bien, ça s'assimile à ce qui est achevé, à ce qui est accompli. Donc, il est important pour vous de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. C'est très important. C'est la fin d'une chose qui importe. Ok? Ça ne sert à rien de commencer et de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, vous devez pouvoir être quelqu'un de ces personnes-là, de ces entrepreneurs-là, de ces web entrepreneurs qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé. Vous devez continuer avec la vision. Vous devez matérialiser les objectifs jusqu'au bout. C'est très important de développer la perfection en aspirant à bien faire les choses parce qu'il est important pour vous d'achever ce que vous commencez. Alors pour cela, nous allons nous appesantir sur 4 à 5 points essentiels dans cette quête d'excellence et d'accomplissement. Alors, quels sont les points qu'il faut mettre en exergue pour aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend? Première des choses, vous devez avoir le sens de l'application. Ça veut dire quoi? Vous devez être appliqué, vous devez être minutieux dans ce que vous faites. Quelle que soit la tâche, quel que soit l'objectif à réaliser, vous devez le faire avec minutie. Vous devez travailler avec minutie. C'est très important de s'appliquer, d'avoir le sens de l'application. Deuxième élément qui est important également, c'est vous devez faire avec ce que vous avez. Alors généralement, lorsqu'il faut réaliser quelque chose, on se retrouve buté, on se dit, ok, tel qu'un certain nombre de conditions ne sont peut-être pas réunies, tel que je n'ai pas un certain logistique ou un certain nombre de choses à faire, je ne peux pas m'engager à le faire. Or que non, le plus important, rappelez-vous, lorsque vous devez faire quelque chose, c'est de passer à l'action. Donc, faites avec ce que vous avez, c'est très important. Commencez, et c'est en commençant ce que vous avez à initier, ce que vous avez à faire, cela va vous permettre donc avec le temps de pouvoir améliorer ce que vous avez entrepris. Et c'est ça le troisième élément qui est important dans le développement de la perfection. Vous devez vous améliorer au quotidien, vous améliorer en travaillant
sur vous-même, vous améliorez en travaillant sur ce qu'il y a à mieux faire, à mieux peaufiner. C'est très important de pouvoir le faire. Rappelons-nous, vous travaillez, vous vous améliorez en travaillant sur vous-même, parce que ce qu'il faut améliorer ici, c'est vous-même. Vous devez être une meilleure version de vous-même. Ce qu'il faut améliorer ici, c'est le travail que vous faites, d'accord? Vous devez davantage le peaufiner. Travailler sur vous, être une meilleure version de vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en compétition avec les autres, d'accord? Vous êtes unique. Vous devez travailler à vous améliorer. Vous devez travailler à mieux faire, d'accord? À mieux faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais vous n'êtes pas en compétition avec les autres, d'accord? C'est pour cela que vous travaillez à vous améliorer vous-même personnellement ou améliorer ce qu'il y a lieu de faire, ce que vous avez commencé, ce que vous avez entrepris comme réalisation. Donc, c'est très important de pouvoir le faire. La quatrième des choses qu'il faut faire, bien sûr, c'est être constant. Faites preuve de constance et de discipline dans l'effort. C'est très important dans le travail. Soyez constant, soyez discipliné. Et bien sûr, en cinquième élément, il faut pouvoir évaluer les efforts qui ont été fournis. C'est très important de faire l'évaluation. C'est très important de faire un bilan. C'est très important de voir où est-ce que vous en êtes, de pouvoir remettre en cause ce qui a lieu de remettre en cause et de voir comment est-ce que vous pouvez davantage améliorer cela. C'est cela lorsqu'on a la quête de la perfection, lorsqu'on a la quête de l'excellence, lorsqu'on cherche à bien faire les choses. Vous faites une évaluation, vous remettez en cause ce qui a lieu de remettre en cause, que ce soit sur le plan personnel et encore sur le plan professionnel. C'est très important parce que votre structure, votre projet est votre reflet. Il se développe à votre rythme. Plus vous vous développez, plus vous améliorez, plus votre structure, plus votre projet se développe et s'améliore également. Donc, il est très important donc de faire un bilan, de faire une évaluation, de remettre en cause ce qui a lieu de remettre en cause et bien sûr aussi tout en étant modéré. Modéré, c'est-à-dire que vous devez être en mesure d'apprécier les efforts qui ont été fournis. C'est très important parce qu'une évaluation ou un bilan consiste à voir ce qui est de positif et de continuer avec les actions positives, de voir ce qui n'a pas marché et de remettre cela, en remettant cela en cause pour voir comment améliorer. Donc, vous devez pouvoir faire une évaluation de vos efforts tout en étant modéré. Modérer la modération aussi en ce sens que vous prenez le temps d'apprécier également les efforts que vous avez pour finir. C'est très important d'agir, c'est très important également d'apprécier ce qui a été fait, c'est très important d'améliorer ce qui a amélioré afin que vous continuez à avancer dans la bonne direction. Donc, développer la perfection, c'est très important. Aspirer à bien faire les choses, c'est nécessaire parce que la quête d'excellence, c'est ce qui vous démarque, c'est ce qui vous différencie, c'est ce qui fait votre authenticité, c'est ce qui vous démarque de l'ensemble, ce qui permet qu'on puisse facilement vous identifier. C'est très important de le faire. Et pour cela, vous devez pouvoir faire avec ce que vous avez, c'est très important de commencer. Le passage à l'action, c'est le début. C'est très important, en deuxième élément, de pouvoir avoir le sens de l'application, vous appliquez, être minutieux dans ce que vous faites. Troisième élément, vous améliorez bien sûr. Vous améliorez en travaillant davantage, en étant une meilleure version de vous-même. Vous améliorez dans la qualité du travail que vous faites. C'est très important. Bien sûr, d'être constant et discipliné dans l'effort et de faire une évaluation. C'est très important. Remettre en cause ce qui a lieu de remettre en cause et apprécier les efforts. C'est cela, faire également preuve de modération. Donc, je vous souhaite véritablement de pouvoir développer la perfection, d'aspirer à bien faire les choses, d'avoir ces quêtes de l'excellence parce que cela vous permet de vous démarquer en utilisant les atouts qui sont les vôtres, d'aspirer à la perfection qui est un état. Je souhaite que vous puissiez parvenir à le faire en étant pragmatique, en étant davantage pragmatique dans vos actions, en étant conscient de ce que vous avez, en vous appliquant à vous développer, à vous appliquer à améliorer ce que vous faites, à améliorer ce que vous avez, à vous améliorer et améliorer le travail que vous faites. C'est très important de développer la perfection. C'est ce que je vous souhaite tout en insistant, faites votre bilan si ce n'est pas encore le cas. Nous sommes à quelques encablures de la fin de l'année. Je vous souhaite de pouvoir aussi en ce mois de décembre de faire des exploits par des actions audacieuses. Bonne réception et je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Portez-vous bien. Bye bye.